Une fille t'a donné de l'argent pour le commerce? Toi-même tu as fait cela. Je crois que toutes les orientations que Dieu a données par rapport aux questions, aux diverses questions que vous avez posées ici. Oui, c'est très important d'être attentif quand les autres posent des questions. Sinon, on va avancer, on va reculer, ça ne va pas beaucoup aussi nous aider. On a dit que si c'est ça, il faut demander à la sœur pardon. Il faut lui demander pardon tout en brisant ses liens. Il faut lui préciser que c'est un mauvais acte, c'est des choses que le sœur condamne. Donc c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut dire. C'est l'argent de la procession, donc toi tu l'informes. Et si la sœur accepte le mystère de la sainteté, c'est en ce moment qu'elle va découvrir que c'est un mauvais et elle doit maintenant pouvoir se découvrir. Ok. S'il n'y a pas autre chose, on va... Il n'y a pas d'autres questions? Oui, question? C'est pas une question complément. Oui. Je ne sais pas si c'est passage était donné dans Osée 4 également. Osée 4 1 à 3. Osée 4, 1 à 3. qui dit? Osée 4 1 à 3 dit ceci. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Même les poissons de la mer disparaîtront. Oui. Donc, c'est le procès du Seigneur. Donc, c'est quelque chose que le Seigneur a déjà résolu. Les enfants d'Israël ont été victimes de cela et ça continue toujours. Jusqu'au retour du Seigneur. Et c'est la même chose dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans les mêmes choses aujourd'hui. Il n'y a pas la vérité. Les gens aiment mentir. On trouve que les gens, l'activité principale des gens ces derniers temps, c'est le mensonge. Ce que la personne n'a pas vu dire. J'ai vu de mes propres yeux. Il va dire ça. Il a écouté même, il dit, j'ai vu, je l'ai vu. C'est ce que les gens disent aujourd'hui. C'est le mensonge, Dieu ne se trouve pas dans ces choses. Et le Seigneur dit que le pays sera dans le dé. Quand un pays est dans le dé, c'est vraiment fort à ce niveau. Et le Seigneur menace tout. Donc beaucoup de nations seront détruites parce qu'il n'y a pas de mensonge. Les dirigeants ne disent pas la vérité. Les peuples eux-mêmes ne se disent pas la vérité. Et quand tu dis la vérité, on te compare, on te qualifie de tout. Les gens, c'est eux là, les menteurs qui vont se réunir contre toi. Et comme il n'y a pas la vérité, les gens combattent la vérité. Le Seigneur envoie le malheur contre ces pays, cette nation, pour la détruire. Et après, vous allez voir que les gens vont commencer par regretter. Ces choses qui vont arriver, seront terribles. Et c'est à cause de cela, quand le Seigneur reviendra net et qu'il va régner, aucun humain n'aura l'idée même du mal ou du mensonge en lui. Parce que les gens seront fatigués de tous les fléaux, de tous les maux qu'ils ont subis. Et en ces jours, pendant le règne du Seigneur, il dit qu'il va régner à bras de fer. Si tu oses commettre un acte, c'est directement la mort que tu vas avoir. Juste après la destruction du gouvernement mondial de l'Antichrist, le Seigneur, la Bible nous précise que les gens même seront fatigués de tous les maux qu'ils ont subis. Les gens eux-mêmes disent, par leur propre volonté, vont s'engager à se repentir. Ils vont se repentir. Et ils vont dire, ah, Dieu est en Israël là-bas, il faut qu'on parte. Et les gens vont se repentir, se détourner des mensonges. Donc, la Bible nous a tout précisé ces choses, c'est très clair déjà. Comme la Bible nous dit,
c'est ce que nous allons découvrir aussi. Si mon peuple, ce qui mon nom est invoqué, m'implore, me supplie ou revient à moi, je pardonnerai ses iniquités, je les exaucerai du haut des cieux. Beaucoup de rois ont été secourus par Dieu lui-même. Beaucoup de rois ont été défendus par le Seigneur lui-même. Parce que ces gens-là, au moins, auront plus ou moins la crainte de Dieu en eux. Ils ont l'amour de la vérité en eux. Et à cause de ça, le Seigneur les a délivrés. Et ce ne sont pas des rois politiciens qui mentaient grossièrement à leur peuple, mais qui disent la vérité, qui exposent les choses selon telles qu'ils sont. Mais aujourd'hui, on trouve que même à l'église, il y a toujours le mensonge. Les dirigeants mentent, les fidèles mentent. Les gens se regroupent en groupe aussi pour mentir. Le mensonge aujourd'hui s'est répandu partout dans le monde entier. À l'école, mensonge. À la fonction publique, mensonge. Dans l'administration, mensonge. Partout. Même ceux que les peuples les votent comme leurs représentants à l'Assemblée, c'est des gros menteurs encore. Comme le disait Belge, comme le dit Ebel, ce sont des gens qui racontent grossièrement des mensonges. Et il a qualifié ça, c'est des kilos de mensonges. Il a parlé de cela. Ils ne disent jamais la vérité. Jamais du tout la vérité. C'est ce que nous subissons dans ces pays. C'est ce que tous les autres pays du monde subissent. Comme ils n'ont pas l'amour de la vérité, le Seigneur lui-même sème le mensonge. Et le Seigneur dit que personne ne se fie à l'autre. Parce que la vérité a disparu. Donc le papa ne se fie pas à son fils et que le fils ne se fie pas aussi à son papa. Parce qu'ils vivent tous dans le mensonge. Et comme c'est par le mensonge que l'homme a été détourné du Seigneur, c'est normal que le mensonge envahit le monde, envahit l'humanité, ou emporte l'humanité pendant et dans le règne de l'Antichrist. Ok, on a déjà lu Sophonie 3. Donc, qu'une personne nous lit Sophonie 3 et à l'écrire. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs sont au milieu d'elle. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. Voilà ce que Dieu nous dit. Il n'y a pas la vérité. Malheur à cette ville. Parce que c'est une ville dans laquelle les responsables ou les chefs ne disent jamais la vérité. Les juges sont comme des lions dévorants, comme des loups, des lions qui dévorent. Les juges, c'est ce où on trouve aujourd'hui que même les justices, les institutions juridiques sont devenues autre chose carrément. Il n'y a pas la vérité. Les juges ne jugent pas selon la justice. Ne jugent pas selon la justice. Et par la suite, c'est-à-dire qu'ils jugent selon les apparences des autres. Les prophètes sont téméraires. Pourquoi? Parce qu'ils racontent des bêtises, des choses que le Seigneur ne leur a pas révélées. Des mensonges. La Bible dit, c'est ce que Amos, c'est Michée qui dit. Un vrai prophète, selon Michée, c'est celui-là qui révèle l'iniquité du peuple, qui révèle les péchés du peuple, qui expose les péchés du peuple pour que ce peuple
viennent à la repentance. Mais à la grande surprise de Michel, lorsqu'il exposait les péchés du peuple, c'est à ce moment qu'il était combattu. Et lui-même il dit que si un prophète prophétise sur le vin, sur le mariage, sur le que ce prophète-là est pour le peuple un vrai prophète. Mais si un prophète expose les péchés, les iniquités, les transgressions du peuple, ce prophète est pour ce peuple-là un faux prophète aussi. Et c'est que Michel nous a fait comprendre. On viole la loi. Même la loi du pays est violée. Dans la parole de Dieu, on viole la parole de Dieu aussi. On viole la loi de Dieu. Aujourd'hui, c'est devenu autre chose carrément. C'est autre chose. Et c'est à cause de ces choses-là que le Seigneur s'élèvera contre l'humanité, contre nous. Donc vous allez voir, chacun va recevoir selon le fruit de ses œuvres. C'est ce que le Seigneur nous dit. Qu'en ce jour, il ne va pas punir le fils parce que c'est ses parents qui ont commis tel péché. En ce jour, il n'y a pas. Chacun recevra selon le fruit de ses propres œuvres, selon ce qu'il a fait. Personne ne dira en ce jour, c'est pourquoi tu m'as frappé et laissé mes enfants. Personne ne va dire cela. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera aussi sur ce méchant. C'est ce que la Bible nous dit. Donc c'est le moment de nous préparer. C'est le moment de nous repentir pour éviter ces choses. On peut éviter toutes ces choses-là. Si le Seigneur lance des menaces, tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il nous provient, si et seulement si on décide de nous repentir, de venir à lui, lui aussi dit qu'il se répand du mal. C'est ce qu'il a fait avec les habitants de Ninive. Il s'était déterminé à détruire Ninive. Mais quand, par la suite, il était surpris que tous les habitants de Ninive sont venus à lui, en le suppliant. Même les bœufs l'ont supplié ce jour. Les animaux l'ont supplié ce jour. Et il était surpris par cela. Et il s'était repenti du mal qu'il voulait leur faire. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas. Aujourd'hui, c'est lorsque le Seigneur gronde que les gens rient. Mais si c'est Satan qui gronde, tout le monde se cache. Si Satan se met en colère, on va voir que le pays entier sera en deuil. Mais si c'est Dieu qui s'énerve là, on va dire, on va se moquer de lui. Peut-être c'est en ce moment qu'on fait encore plus pour l'énerver. Repentons-nous, ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Le Seigneur a menacé la destruction des villes. C'est ce que nous lisons. Ces passages parlent de la destruction des villes. Le Seigneur ne parle pas d'une personne ici. Il parle d'abord de la destruction des villes, des pays. Israël a été détruit. Et le Seigneur lui-même a fait venir des étrangers pour occuper légalement Israël, la terre d'Israël. Et c'était par la suite quand les enfants d'Israël en exil se sont repentis, ils ont supplié le Seigneur, ils l'ont imploré. C'est en ce moment que le Seigneur les a ramenés dans leur terre. Et il dit qu'il va laisser ces nations-là pour continuer par les combats et pièges. De ce qu'il a dit. Et on découvre aussi c'est la même chose qui se reproduit. Les pays sont envahis par des étrangers. Et ces étrangers, on trouve que ce sont des gens des gens de bien, alors ce sont des grands bandits. Ce sont des grands bandits qui viennent pour piller le pays. Tout l'argent que ceux qui ont importé le jeu, l'auto ou quoi là, toutes ces sommes qu'ils gagnent là, vous croyez qu'ils mettent dans les banques ici? Ils ramènent ça en Chine là-bas, en Asie là-bas. Ils sont venus pour piller le pays. Et c'est le Seigneur qui permet. Parce que ce sont ces choses-là que nous aimons.
Et comme on n'aime pas la vérité, on n'aime pas sa parole, le Seigneur lui-même crée ces choses-là pour nous piller. Le Seigneur lui-même envoie des bandits. Et ce sont des bandits de grands chemins, il les envoie pour piller le pays. Maintenant, ils sont en train d'exporter le pétrole. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Et ils continuent par exporter, par exploiter le pétrole. Ils sont là. Qu'est-ce qu'on a gagné? On crie à la radio que voilà, c'est ça, mais qu'est-ce qu'on a gagné? Et l'exploitation de pétrole, c'est un phénomène mondial. Plus le pétrole est exploité, plus le niveau de cherté de vie augmente. Plus le pétrole est exploité, plus encore le niveau de faim même là, de la famine est élevé aussi. Et plus on est menacé. Plus on est menacé par des catastrophes. Même selon les géographes, ce sont les géologues. Et bientôt vous allez voir que là où les sites, là où les pétroles sont exploités, il y aura des tremblements de terre. C'est les villes qui se situent à côté. Auprès de ces sites-là vont disparaître. Et c'est ce qui va se passer. Et ce qui va se passer. Comme on n'a pas l'amour de Dieu, le Seigneur nous punit ainsi. Et il va détruire, et à la fin, il va tout détruire pour construire à nouveau, pour construire de nouvelles choses. Et en ces jours, il n'y aura plus de méchants. Aujourd'hui, les gens ne s'aiment pas. Les gens n'ont pas de l'amour pour les uns les autres. C'est quand l'autre est affamé que lui, il est content. Mais si l'autre est rassasié, comme lui ne veut pas du tout carrément. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Et comment Dieu ne va pas nous frapper? Si c'est ça, si Dieu est ainsi égoïste, qui va habiter cette terre-là? Qui va habiter cette terre? Jamais du tout. Aujourd'hui, c'est lorsque l'autre souffre la cause, moi j'y prends vraiment du plaisir. Le sadisme. Aimer la souffrance des autres, envier la souffrance des autres. Dieu répandra bientôt sa colère contre l'humanité à cause de ces choses-là. Nous sommes vraiment à un niveau trop élevé. Et nous sommes déjà à la phase finale de destruction de l'humanité. Pas des feux, pas des catastrophes, comme au temps de Noé. Tout est déjà. Le Seigneur a tout prévu déjà. A tout prédit déjà. Il nous a tout prévenu aussi. Et bientôt, quand sa colère va se déclencher, c'est en ce moment que, comme les gens du temps de Noé vont se repentir, voilà, c'est mais ça va être trop tard. Et bientôt, comme le Seigneur a montré, ça serait des choses que beaucoup vont craindre. Des choses, par exemple, tu es contaminé, tu es pris par un virus. Et ce virus, si on te touche, la personne aussi sera contaminée. Et tu vas contracter, et la maladie, tu seras là seul. Et personne ne va venir à ton secours. Alors que toi, tu souffres de telle maladie, l'autre sera attaqué par telle chose. Et il n'y aura pas la paix. Personne n'aura de l'amour même pour l'autre. Des personnes ne viendront aussi au secours de l'autre, sauf les unis. Bientôt, on va se réjouir. Aujourd'hui, on n'a pas de temps pour brosser nos dents parce que tous les jours là, tu sors pour brosser, on dit non, tu es en train de brosser tes dents pour envoûter la maison, mais bientôt tu vas voir. C'est pendant qu'ils vont subir les maux, c'est au moment où ils vont subir la colère de Dieu, que c'est en ce temps-là que tu vas les voir et tu vas bien brosser tes dents pour rire même d'eux aussi. Parce que la Bible dit qu'au jour de la colère de Dieu, le juste est épargné. Et c'est son jour de délivrance. Et c'est l'unique jour, c'est le jour où le Seigneur va chercher à le venger. Si par exemple une personne plus puissante ou plus forte que toi est venue te tabasser, et
Et une autre encore est venue pour répondre. Pourquoi tu l'as frappé, il t'étape. Quand étant couché, est-ce que tu vas te pleurer? Tu vas continuer à pleurer. Peut-être que tu vas faire. Et bientôt on va se réjouir. Quand on va voir la main de Dieu se diriger contre eux. Quand on va voir Dieu les frapper, on va se réjouir. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions à poser. S'il n'y a pas de questions ou de compléments, on va avancer. Oui. Verset 6, verset 5. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je le tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Mes jugements éclateront comme la lumière. Donc, le Seigneur annonce déjà le déclenchement ou l'éclatement de son jugement. Et le jugement de Dieu, c'est pour punir. Quand Dieu s'élève déjà pour juger, c'est pour punir, c'est pour punir. Donc, répentons-nous pendant que nous avons encore le temps. Malheureusement que beaucoup veulent subir avant de se repentir. Un méchant avait résolu d'entreprendre des relations avec une dame. On lui dit, cette dame-là est contaminée, ne t'approche pas d'elle. Il dit, mais je l'aime, non, je l'aime. Ils ont dit à maîtrise, il ne faut pas t'approcher de cette femme-là, elle a sida. Non, je l'aime, je l'aime. Qu'il va se protéger. Les parents se sont concertés pour dire, toi là, on ne veut pas que tu meurs. Répands-toi, il ne faut pas continuer avec cette femme. Il ne faut pas t'approcher même d'elle. Non, non, moi je l'aime, moi je l'aime, je l'aime. Il a refusé. Et après, il est parti auprès de la femme. Juste sur le premier rapport, il est rentré en pleurant. Hey, mais qu'est-ce pourquoi? Or, il n'a pas encore fait le test, mais lui sait déjà qu'il a le sida. Il est parti pour faire le test, on lui a dit que tu as sida. Et à un moment, il commençait par, mais c'était la mort par la suite, malgré les interventions. C'est ce que l'homme veut. Quand il avait contracté la maladie, il est parti pour trouver les parents. Ah, pardonnez-moi, je ne vous ai pas écouté. Voilà. C'est ce que l'homme est aujourd'hui. Non, l'homme veut subir d'abord avant de croire. Un monsieur qui était de courte taille comme ça, qui faisait la cour à une femme qui est grasse et géante. Les parents lui ont dit, toi, si tu te maries à cette femme-là, elle va te tabasser tous les jours. Donc, il ne faut pas le faire. Il dit, moi je suis homme. Moi je suis homme. Je vais la maîtriser. Oui. Il s'était obsédé pour se marier à la femme. Et ensuite, il est devenu l'esclave de la femme. Quand il veut sortir, et que la femme lui dit rentre, et qu'il refuse, s'il tente seulement de discuter, il est comme un enfant comme ça. La femme va la prendre pour le jeter, pour le mettre à terre. Elle va s'asseoir d'abord sur lui. La maîtriser bien. Si vous venez pour prendre la femme, vous allez les prendre tous les deux. C'est ce que la femme fait. Le monsieur va crier comme un enfant comme ça. Ouais, t'as mon mot, c'est ce qu'il fait. On y a. Les parents l'ont prévenu. Ils lui ont averti, mais il a refusé. Et c'est après d'abord il est reparti faire les parents que je regrette, mais c'est déjà trop tard. Sa femme va préparer en quantité
Comme sa femme, c'est une femme qui mange beaucoup. Une grande calebasse, elle va mettre la boule la pleine et tu dois finir. Si tu ne finis pas, c'est la bagarre. Oui. Oui. Et quand elle va lui présenter le repas, elle va s'asseoir là à côté. Et la femme lui dit tous les jours c'était le même problème. Hein. Si tu ne finis pas, c'est que tu as une autre femme dehors. Et s'il refuse de finir cela, c'est la bagarre. Et ces cris là, tous les voisins vont accourir pour le secourir. La femme lui ordonne, c'est lui qui lave les habits de sa femme. Tu laves les caleçons, les habits de sa femme, parce que c'est sa femme. Aujourd'hui, si la femme décide qu'aujourd'hui tu ne vas pas partir au travail, il ne va pas partir aussi. Par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé quelques-uns de ses habits. Et puis comme s'il voulait, et puis là, il est porté disparu. La femme l'a cherché. Il a quitté carrément ça. Et il est porté disparu dans la notice que j'ai dit. Je ne sais pas si c'est à 21 qu'il est reparti, mais il est porté disparu. Donc l'homme veut subir avant de voir. Donc, c'est des choses que nous subissons. Et c'est ça la nature de l'homme. Quand Satan proposait à l'homme, si tu manges le fruit, tu vas devenir comme Dieu. Dieu lui a dit que le jour où tu touches la mort, tu vas avoir. Donc l'homme veut tester Dieu si réellement Dieu là est fort. Je vais manger, qu'est-ce qu'il va me faire? Oui, je vais manger. Et ce qu'il se disait intérieurement, je vais manger, je vais toucher, je vais voir. Il est qui d'abord? Je vais voir, je vais voir. Et c'est après d'abord, c'est l'arme là, quand il a mangé d'abord, c'est l'arme commençait par couler. Ah Seigneur, c'est le diable, trop tard. Donc c'est ça la nature de l'homme. L'homme tente toujours, l'homme veut toujours se mesurer à Dieu. Comme Dieu lui a dit que moi, toi, là, j'étais créé à mon image et à ma ressemblance, lui se voit déjà au-dessus de Dieu. Il se voit même égal à Dieu. Donc si Dieu dit, ne fais pas cela, il va dire, Dieu qui d'abord? Je vais faire et je vais voir. Donc, ce sont là des choses que nous subissons. Et ce sont là des choses qui se passent, c'est le quotidien d'aujourd'hui. Et c'est pas vraiment digne d'un enfant de Dieu. Si tous ces exemples nous sont présentés, c'est pour nous aider à comprendre et entrer en nous-mêmes. Qu'est-ce qui ne marche pas? Beaucoup de gens même tentent Dieu dans leur vie. Il a interdit ça, mais je vais voir pour découvrir sa colère là. Oui, il faut tenter voir, mais tu vas voir aussi. Quand tu vas tenter, c'est toi qui vas pleurer, non? Quand tu vas pleurer, est-ce que je vais pleurer avec toi? Ok. Nous allons lire Ézéchiel 24, verset 9. Qui va nous lire? Oui. À vous, toi. Pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel? Malheur à la ville sanguinaire. Moi aussi, je veux faire un grand bûcher. Voilà ce que Dieu dit. Malheur à la ville sanguinaire. Qu'il va allumer un grand bûcher. Vous connaissez ce qu'on appelle bûcher, non? Oui. Il va faire un bûcher. Non, c'est bon, en sorte de four, des grands feux qu'on allume au coin de la route. C'est ce que les Romains ont fait. Les catholiques ont fait pour brûler les chrétiens. En Allemagne, au Vatican, en Angleterre aussi, en France et dans les autres pays de l'Europe. Donc c'est un grand feu allumé et dans ce feu, un feu hautement brassé. Donc aussi,
on te prend, on te jette là, c'est ce que les catholiques faisaient. Et c'est ce même péché-là que ce même feu-là que le Seigneur va allumer pour y jeter tous les méchants. Et il va allumer ce... Mais ici, dans ce contexte, le Seigneur dit qu'il va allumer ce bûcher-là contre la vie là, sanguinaire. Contre la vie sanguinaire. Donc, en d'autres termes, il va envoyer le feu pour détruire tout ce qui est dans cette vie. Tous les méchants, avec tous les biens mal acquis, tout cela seront consumés par le feu de sa colère. Si tu as bâti, même si c'est une gratte-ciel que tu as bâti, que tu as construite, même si c'est avec des pierres ou avec quoi que ce soit, le Seigneur enverra le feu, tout cela va s'écrouler. Ça, le Seigneur t'a déjà promis cela. Même si tu as fait des incantations, ou même si ce sont des démos que tu as transformés en pierre, même pour construire cette maison ou cette gratte-ciel, le Seigneur te promet bien que ces démos-là, il va les réduire en sang, que cette maison va s'écrouler. Il t'a bien promis. Même si tu as fait des incantations pour que les esprits soutiennent ou retiennent de rendre dure la maison, pour que la maison ne s'écroule pas, le Seigneur te promet qu'il va envoyer son feu, et si ces démons ne fuient pas, ils seront aussi carbonisés avec cette maison. Là, le Seigneur a bien promis. Et c'est lui qui l'a déclaré. La vie sanguinaire, une vie dans laquelle il y a des prostitutions, de l'avortement. Les gens avortent, les gens commettent des bêtises de n'importe quoi. C'est une vie sanguinaire devant le Seigneur. Le Seigneur a promis déjà un bûcher contre cette ville-là. Donc pour dire qu'il va prendre cette ville-là pour mettre dans le bûcher, pour jeter dans ce bûcher. Mais c'est ceux les justes qui seront délivrés. Comme Sadrach, Meshach et Abed-Nego. Ils ont été jetés dans une fournaise, non? Mais comme ils sont dans la crainte de Dieu, et spirituellement, si tu es dans la crainte de Dieu, le feu n'a pas de pouvoir. Même physiquement, le feu n'a pas de pouvoir sur toi. Parce que c'est Dieu qui est en toi. Dieu, c'est un feu dévorant. Comment un feu humain va le dévorer? Ou comment le feu d'une créature va le dévorer? Jamais du tout. Et c'est ce feu dévorant qui a Sadrach, Meshach et Abed-Nego qui ont empêché que leur corps physique ne soit détruit. Dieu les a préservés. Donc pour dire que en ces jours-là, une grande fournaise sera allumée aussi. Et cette ville sera prise totalement pour être jetée dans cette fournaise. Mais tout ce qui est juste, tous les justes, tous ceux qui demeurent dans sa crainte vont échapper. Parce que eux, ils ont la nature du Dieu vivant en eux. Et comme Dieu c'est un feu dévorant, à ce jour le feu naturel, le feu de sa colère ne va pas les détruire. Si par exemple dans une vision ou dans un rêve, ou peut-être le Seigneur t'a fait visiter l'enfer et que tu marches carrément dans le feu, tu crois que c'est forti. C'est parce que tu as la crainte de Dieu en toi. Tous ceux qui vivent dans le péché, qui ont visité l'enfer, n'ont pas pu supporter. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Alors que la chaleur les prend vraiment en tirant, ils ne peuvent pas supporter. Tu peux marcher dans le feu, mais le feu ne te brûlera pas. Tu ne seras pas atteint par le feu. Parce que tu as Dieu en toi. Et le feu n'aura aucun effet sur toi. Tu vas te promener sur le feu, ou tu vas marcher sur le feu. Si tu marches sur le feu, ou te promener dans le feu, c'est pour dire que tu as le pouvoir déjà sur le feu de l'enfer de Satan. Donc c'est très important de voir, et ça seront là les promesses de Dieu déjà pour nous, les justes. Mais si tu n'es pas juste, tu es méchant. Ou si tu es juste, tu vis dans la crainte de Dieu, et que par le passé tu as bâti ta maison par des biens mal acquis, le Seigneur te promet aussi que cette maison-là, le jour où il va envoyer sa colère, cette maison sera détruite. Si tu as bâti cette maison par l'argent de corruption, par l'argent de prostitution, le Seigneur te dit déjà que cette maison-là, il va détruire. Il va détruire.
Donc, sont là déjà les promesses du Seigneur et c'est très important de voir à ce niveau. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions posées. Oui. Oui, en ce qui concerne les maisons, ici, les maisons où nous y habitons et que les parents, c'est par l'argent des déprogrammements, qui nous ont construit ces chambres-là. Et que nous, les élèves, nous sommes nous. Est-ce que le Seigneur peut détruire cela? Baruch, c'est un escribe, non? Baruch, l'écrivain de Jérémie. Je ne comprends pas. Baruch, celui qui a écrit, qui écrivait les prophéties de Jérémie. Non, Je te pose une question. Ok. Oui, c'est un escribe, non? Oui. Un escribe n'est pas n'importe qui. C'est une personne qui a de l'argent. C'est une personne qui a des biens. C'est ça? N'est-ce pas? Oui. Maintenant, après le Seigneur, je ne sais pas, c'est dans Jérémie 29 ou combien. Le Seigneur dit que ta vie seule sera ton butin. Tout ce que tu possèdes sera détruit, mais ta vie sera ton butin parce que tu as fait ma volonté. Donc pour dire que tout ce qu'il a acquis, tout ce qu'il a mal acquis avant, le Seigneur va tout détruire. Donc si tu es dans la maison de ton papa et qu'il a construit par des mal bien acquis, le Seigneur va détruire cette vie, mais ta vie à toi sera ton butin. Ok. Il n'y a pas d'autres questions? C'est dans Jérémie combien? Où le Seigneur a dit à Baruch que sa vie sera sa butin là. Je cherche. C'est 45 non? 45. Oui. Ah, 21 aussi. 21 combien? 21, 9. C'est 45,5. C'est 45. C'est 45, donc on disait 45 là. Lorsque le Seigneur annonçait le mal qui surviendra sur le pays, les fléaux, la destruction. C'est là où, quand Baruch a écouté, il dit, mais malheur à moi, qu'est-ce que je vais... 45,5. C'est 45, non? Et même 45, c'est pas un long chapitre aussi, donc si vous pouvez dire le tout. Ok. Ok, il n'y a pas d'autres questions? Donc dans Jérémie 45, précisément au verset 5, le Seigneur dit à Baruch que sa vie sera son butin. Mais tous ces biens-là seront pris au feu où la destruction va emporter tous ses biens. Et c'est ce que le Seigneur lui a dit. Donc c'est pour dire qu'au moins tout ce qu'il avait acquis avant Jérémie, tout ce qu'il possédait, ce sont des choses mal acquises. Et Jérémie, c'est un prophète que le Seigneur a suscité au moment où il y avait la corruption, il y avait le désordre total, où il n'y avait plus la justice. Même en Israël, on juge selon les apparences. Quand tu as un problème avec un riche, le riche vient donner de l'argent et puis et en ces temps, les scribes sont des gens les mieux respectés. Donc, c'est des gens qui profitaient pour s'enrichir sur le dos des autres. Donc, certainement, c'est à cause de cela que le Seigneur a laissé, a détruit. Dieu a dit que tout sera détruit, mais c'est seule sa vie qui sera épargnée. Ok, s'il n'y a pas autre chose, on a Isaïe 60, verset 12, on va nous lire. Oui, à vous. Car la nation et le royaume qui ne se serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées De la terre. Toute nation qui ne servira pas l'Éternel sera exterminée de la terre. Ça, c'est déjà la promesse de Dieu. Cette promesse, ce n'est pas absolument pendant le règne du Seigneur Jésus-Christ. Mais
pendant aussi le règne de l'Antichrist. Donc si une nation ne fait pas sa volonté, cette nation sera détruite. Là, le Seigneur a bien promis déjà. Toute nation qui ne servira pas l'Éternel, qui ne font pas la volonté du Seigneur, toute nation qui se soumettra à l'Antichrist, toute nation qui est déjà soumise au Vatican et à l'Antichrist, le Seigneur lui a déjà promis la destruction. Le Seigneur lui a promis déjà des malheurs, des fléaux, des catastrophes et beaucoup de choses. Donc c'est ce que le Seigneur nous a dit pour nous prévenir. Jérémie 18, 7 à 10. Jérémie 18, 7 à 10. Oui. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. C'est jusqu'à 10. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Ok, c'est ce que le Seigneur nous dit. Ne sais pas, en attendant, s'il y a des questions à poser, vous pouvez les poser. Y a-t-il pas de questions?